Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes hommages et mes salutations. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai, et le 29 mai, c'est assez symbolique dans la tête, dans l'esprit de certaines personnes, notamment des souverainistes et aussi plus particulièrement des gaullistes, puisque on est gaulliste et automatiquement souverainiste, mais on peut être souverainiste, mais pas gaulliste. Bon. Le 29 mai, forcément, pour nous gaullistes, en tout cas ceux qui s'en revendiquent, et ceux qui ne le travestissent pas, ceux qui ne l'engluent pas dans un sectarisme profond, le 29 mai, c'est entre guillemets la fuite à Baden-Baden du général de Gaulle, qui était en fait son dernier coup de poker avant la trahison de la droite giscardiste et pompidolienne. Bon. Ceci étant rappelé, nous allons rappeler une deuxième chose en ce 29 mai, qui a été rappelée par un rassemblement à Paris de la part de mes compagnons de Nous le Peuple, de la liste citoyenne Nous le Peuple qui se présente aux élections européennes le 9 juin prochain. De quoi s'agit-il ? Eh bien du référendum de 2005 où les Français se sont prononcés en défaveur d'un traité constitutionnel européen. Mais la classe politique française, à l'époque, s'est assise sur ce vote, et 3 ans plus tard, sous l'égide de Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne est apparu et a instauré ce traité constitutionnel européen. Voilà. Nicolas Sarkozy, qui se revendiquait du gaullisme, on bafoue la parole du peuple, on fait revenir la France dans l'OTAN. Bref, n'allons pas plus loin. Rien que ces 2 exemples prouvent que cet homme était aux antipodes du gaullisme, tout simplement. Et surtout aux antipodes des intérêts de la France. C'est même ce qu'il y a de plus dangereux et de plus grave. Mais cette année, le 29 mai, il s'est passé autre chose. À l'Assemblée nationale. Non, je ne vous parlerai pas de ce qui s'est passé hier entre David Guiraud et Meyer Habib. Non, je n'ai pas envie parce que ce genre de spectacle, ce genre de clownerie grotesque contribue au délaissement de la part des Français de ce qu'on appelle la res publica, la chose publique. Parce que depuis ce référendum de 2005 où on a bafoué la parole du peuple, et avec tous les tripatouillages, avec tout ce cinéma ambulant de cette classe politique, les Français sont dégoûtés. Ils ne veulent pas s'engager de nouveau, ils ne veulent plus aller aux urnes parce que cette classe politique n'en vaut pas la chandelle. Tout simplement. C'est pourquoi nous, le peuple, offre une alternative crédible et sérieuse parce que, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est la seule liste aux européennes qui a vraiment envie de défendre les intérêts de la France. Parce que ce ne sont pas des professionnels de la politique, ils ne font pas carrière en politique, parce que contrairement à tous les professionnels de la politique, eux, nous, enfin surtout ceux qui sont sur la liste, ont un métier à côté, tandis que là-haut, dans les hémicycles, dans les palais, ils ne sont qu'à ce poste-là, mais ils ne savent rien faire d'autre. Ça me fait penser à Louis de Funès. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Eh ben, on est un peu dans cette catégorie-là, hein, voilà. Donc, pour en revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu l'amendement 5080 qui a été présenté à l'Assemblée nationale, qui proposait à ce que dans la restauration publique, la viande soit issue d'animaux élevés en France. Ah bon ? Ils ont mis le temps. 2024 ? Eh ben dis donc. Eh bien oui, sauf que cet amendement a été rejeté. Ah oui, alors il a été. Chose surprenante. Une once de lucidité entre 2 gouttes de tripatouillage et de clientélisme excessif. Cet amendement a été
présenté par Europe Écologie Les Verts. Bravo, bravo, profitez-en, c'est peut-être la seule fois où je vous dirai bravo. Mais il a été rejeté par Renaissance, les Républicains et le Rassemblement National. Ah, ces mêmes organisations qui se disent être des fervents soutiens de l'agriculture française. Ah oui, et c'est comme ça qu'on allie les gestes à la parole, ou plutôt la parole aux actes. Mais franchement, pour qui vous prenez-vous? Et surtout, quel mépris quand on sait qu'il n'y a eu que 121 votants sur combien 577 députés. Quel mépris pour la classe agricole. Surtout après le mouvement de colère inédit que la France a connu en début d'année. Alors, messieurs, dames, vous qui me suivez depuis plusieurs années et que ça va faire bientôt 10 ans que je bataille à mon très modeste niveau pour l'agriculture française. C'est mon cheval de bataille, ça a toujours été mon cheval de bataille et ça le restera. Vous qui savez que je mets mes tripes et mon cœur dans cet engagement, eh bien, je vous appelle. Je ne vous oblige pas. Retenez-le, soulignez-le. Je vous appelle à voter pour la liste Nous le peuple, parce que c'est la seule liste qui a véritablement envie de défendre l'agriculture française et qui a surtout très envie de défendre la France. Parce que, comme je l'ai déjà rappelé, et que je le rappellerai toujours, la France est une idée, et une idée ne meurt jamais tant qu'il y aura des combattants pour la défendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et bon courage. Vive la France et vive les Français!